Bonjour à tous, on se revoit pour un nouveau podcast sur la vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Anto, qui va se présenter juste par la suite. Belle discussion qui s'en vient pour nous. On va parler un peu de, en fait, tout ce qui arrive avec son hockey, la discipline que ça prend, l'éthique de travail pour performer dans tout ça. Il a incorporé l'entraînement aussi dernièrement. Fait qu'il va pouvoir nous jaser d'un peu tout ça. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter, Anto? Yes, ben, je m'appelle Anthony Breton. Je suis un joueur de hockey, un gardien de but. Ça fait quand même assez longtemps que je pratique le hockey. J'ai pratiqué aussi beaucoup d'autres sports. Donc, c'est pas mal ça. All right. Puis quand tu dis que ça fait quand même longtemps, juste pour donner une lignée de temps, Ça ça fait. fait, j'ai commencé à 3 ans à patiner, à être sur la glace. OK, fait que c'est une bonne expérience. Ah ouais, Puis là, t'as quel âge aujourd'hui? aujourd'hui, j'ai 16 ans. Parfait, ça. Puis tu joues pour quelle équipe? Les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe. Excellent, avec ça. Fait que, on sait que dernièrement, tu as commencé à t'entraîner aussi au gym avec tout ça. C'est quelque chose que c'est nouveau pour toi ou ça fait longtemps que c'est dans votre pratique? Je sais qu'en jouant au hockey, vous n'avez pas nécessairement des pratiques de muscu, surtout à un jeune âge. Plus tu viens avancer, plus je pense que les coachs vous en donnent. Tu saurais plus me dire que moi. Dans le fond, moi, on n'a pas d'entraînement de musculation C'est ensemble. ça. Mais, tu sais, chacun s'entraîne chez eux, puis des fois, on peut s'appeler par justement Zoom ou, tu sais, FaceTime, groupe Messenger. Ouais. Mais, tu sais, des fois, on s'entraîne ensemble, des fois, non. Mais sinon, c'est chacun qu'est-ce qu'il veut. Puis moi, j'ai décidé de commencer à m'entraîner parce que je veux aller plus loin, puis Mhm. je veux être plus fort, plus performant, puis, ouais. Exact. Ouais, c'est le fun que tu dises ça parce que d'une manière ou d'une autre, si tu veux performer dans ce sport-là, ben j'imagine que si tu as regardé des athlètes qui sont à un haut niveau, veulent pas, ils font de la musculation dans leur journée, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la mobilité, de la rehab, des choses comme ça, même de l'entraînement en musculation en résistance, clairement qu'ils en font, là. Ouais, c'est sûr qu'ils en font, puis, tu sais, ils montent aussi, tu sais, ils montent, puis ils montrent aussi qu'ils mangent bien, puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont performants, puis qu'ils sont puissants aujourd'hui, puis qu'ils sont rendus loin. Mhm. Tu sais, tu as dit que tu voulais justement performer, fait que c'est pour ça que tu as commencé. Au-delà de ça, as-tu comme un signal qui dit, bah, ben, faudrait que je m'y mette maintenant, ou peut-être tu aurais pu attendre, genre, ça a été quoi un peu l'élément C'est déclencheur? l'élément, ça a été mon ami qui est Gabriel Daigle, là, qui est dans la GMQ, avec les Tigres de Victoriaville. J'y ai parlé, il m'a dit, si tu veux venir me rejoindre, commence tout de suite, parce que lui, il a commencé vers ses 14 ans et demi. Ok, Là, je suis ouais. rendu à 16. Fait qu'il m'a dit, je voudrais vraiment que tu commences là. Parce que lui, il l'a dit, c'est ça qui m'a complètement aidé. Parce qu'avant, il était en des bas niveaux. Il a commencé la musculation. Puis il a été directement rendu dans son 3A. Fait qu'il m'a dit, tu sais, c'est en renforçant tes muscles et en mieux les nourrissant qui font en sorte que tu deviens plus fort. Puis ça, Mhm. aujourd'hui, il est rendu justement dans la GMQ pour ça. Fait que j'essaie de suivre son parcours. Puis Ouais, j'essaie de me ouais. rendre loin. C'est une forme de mentorat, dans le fond. Il est plus vieux que toi, lui, right? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'est très cool, tu sais, t'as suivi, ben, c'est de suivre le chemin des gens qui réussissent. Ça veut pas dire que ça va être exactement la même chose qui va marcher pour toi, mais clairement, il y a des trucs à prendre de tout ça. Tu sais, il a commencé à s'entraîner, il a changé son alimentation, je pense que tu as dit aussi. Ouais. Fait que c'est des choses qui vont avoir une grosse incidence sur ton impact futur, que ce soit ta récupération, que ce soit la qualité de ton travail aussi quand tu t'entraînes, quand tu es sur la glace. Tous ces aspects-là, c'est pas négligeable. Jusqu'à maintenant, as-tu vu déjà des changements positifs depuis que tu as incorporé un peu plus d'entraînement? Honnêtement, oui. Ouais. Je sens que mes mouvements sont de plus en plus brusques, de plus en plus forts. Je sens que les mouvements sont plus faciles à gérer, sont plus faciles à faire. Puis, tu sais, juste quand je me déplace, à chaque fois que je me déplace, puis en allant courir aussi dehors, tout, Mhm. je sens que, tu sais, avant, j'étais un gars qui, oui, j'avais du cardio, puis oui, j'étais renommé pour ça, mais j'arrivais devant mon filet, puis je disais, oh boy, OK, faut que je m'entraîne encore plus que ça, là. Parce Ouais. que, tu sais, rendu à la deuxième, troisième période, à genoux debout tout le temps, tu t'en viens rouler, fait que c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je fonce, puis j'y vais.
surtout dans ton poste, on peut dire comme ça, tu sais, en tant que gardien, tu n'as pas vraiment de break, là. Puis tu es un peu en fait, tu es clairement un pilier de ton équipe, là. Tu sais, les gens comptent sur toi pour que tu show up toute la game. Fait que c'est important de prendre les dessus si tu veux pas justement tirer de la patte, là. Ouais, c'est ça, parce que si jamais le gardien tire de la patte puis qu'il accorde beaucoup de buts, ça donne moins confiance à l'équipe, fait que l'équipe devient moins bonne C'est vrai. en question. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, si justement, comme tu le dis, exemple, il y a plus de buts qui passent, ben clairement, ça va jouer sur le mindset, le mental de tes pairs, de tes coéquipiers. Puis là, ça peut affecter leur performance par la suite. Fait que c'est un peu, ça peut être un cercle vicieux. Comme le contraire, si t'es vraiment bon, ben ça peut les craquer à être encore meilleurs. Tu sais, puis, non, non, c'est bon. Fait que, tu sais, déjà, tu vois qu'au niveau de l'entraînement, ça t'a aidé, tu es plus explosif, tu es plus en contrôle de tes mouvements. Tu commences à incorporer un peu des changements au niveau de ton alimentation, ton hygiène de vie ou c'est en processus? Extrêmement, extrêmement. C'est depuis en fait une semaine à peu près, là, tu sais, avant j'allais courir, je revenais, puis je me disais bon, un petit peu de bonbon, un petit peu de chocolat, c'est pas Ouais, grave. ouais. Mais là, je me suis rendu compte que, tu sais, Gabriel J m'a aidé là-dedans. Puis, tu sais, il me dit, ouais, mais tu t'en vas te dépenser, tout questionne de qu'est-ce que tu veux dépenser. Mais après ça, tu t'en vas manger tout ce que tu reviennes de Ouais, redépenser, tu sais. ouais, ouais. Tu t'as mangé, tu t'en vas le dépenser, tu viens de remanger la même affaire, fait que tu reviens au même point qu'avant. Fait qu'il m'a dit, commence déjà à bien manger. Puis depuis une semaine, tu sais, je sens que je reviens, puis oh boy, ok, là, ça fait du bien de recevoir des fruits, des légumes, tout, de Ouais. l'eau. Tandis qu'avant, encore le chocolat, il disait, tu sais, mon cœur il disait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Tandis que là, il dit, OK, là, tu veux vraiment performer, tu veux aller plus loin. C'est un peu ça qui m'aide à me renforcer aussi. Fait que clairement, parce que l'alimentation, c'est un facteur qui est vraiment important, autant pour ta récupération par la suite, autant pour tes performances. Puis là, tu sais, OK, oui, tu dépenses des calories quand tu vas courir, quand tu fais tes exercices, mais si tu rentres des calories qui sont comme qui te servent pas, là. Clairement, des bonbons, du chocolat, des affaires comme ça, Non, c'est ça. c'est satisfaisant sur le moment présent, mais est-ce que c'est ça qui va t'apporter vers ton objectif? Je pense que c'est ça que tu as Ouais, compris. ouais, c'est ça. Je me suis dit, oui, c'est bon, oui, tu sais, c'est comme un peu la drogue, c'est la vape, la cigarette, tu sais, Mhm. c'est accro, mais si tu as un objectif en tête qui est, comme moi, c'est aller plus loin. Ouais, Tu sais, si tu veux vraiment l'atteindre, cet objectif-là, tu vas faire tout en sorte pour que ça arrête. Puis moi, heureusement, je prends pas de cigarette, je prends pas de vape, je prends pas rien. Fait que ouais, déjà là, c'était une bonne aide pour moi. Puis deuxièmement, mais le problème, qui est deuxièmement, je prenais trop de sucre. ouais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis dit, si je vais aller plus loin, ça marchera pas. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dit à ma soeur, tu veux le chocolat? Fait que j'ai donné tout ce qui me restait. Fait que c'est rendu que je prends juste des fruits. Puis c'est ça qui est ça. Ouais, 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 t'as bien fait. Ben, tu sais, puis c'est simple, mais la chose qui est la plus facile à respecter, exemple, tu veux pas cheat sur ta diète ou que ce soit la drogue ou l'alcool ou n'importe quoi, mais si tu ne l'as pas à portée de la main, ça va être presque impossible de cheater parce que tu n'en as pas chez vous, genre. Fait que, tu sais, là, tu vis C'est chez tes parents, mais si tu n'en as pas dans ta chambre, des bonbons, des affaires que tu aurais tendance à manger, mais clairement, tu vas moins avoir le goût d'en manger aussi. Fait que ça, c'est exact. avec pas mal n'importe quelle addiction. Je te dirais que plus tu t'en éloignes, plus ça va être facile pour toi de réussir. C'est cool que tu me parles de ça parce que, en tout, tu as 16 ans. T'as ton mindset, tu as déjà vu en fait que pour toi, il va falloir que tu mettes les efforts, il va falloir que tu changes certaines choses de ta vie, puis que tu fasses une croix à la satisfaction instantanée, là, parce que ça, c'est comme je dirais notre génération, c'est tellement quelque chose qui est présent. Les gens veulent tout de suite. Les gens veulent le plaisir tout de suite, que ce soit en scrollant les réseaux sociaux, que ce soit avec la drogue, l'alcool, n'importe quoi. Mais tu es capable de faire une croix sur ça puis de te dire, OK, j'ai un objectif. Si je veux y arriver, il va falloir que je mette les efforts pour. Puis que tu Ouais, changes des c'est choses ça. dans ta vie, tu sais. Fait Ouais, que, parce que, tu sais, je connais bien du monde que les autres disent, Chris, tantôt, je veux devenir comme toi, je veux avoir des objectifs comme toi. Puis, ce que je leur dis à chaque fois, je leur dis, ouais, mais, tu sais, tu veux être comme moi, tu veux prendre des objectifs, mais ce que tu fais pas, c'est que, tu sais, la nourriture, tu mhm, continues à avoir un chocolat pareil, tu sais, là, on parle de la nourriture, mais le sommeil, c'est extrêmement important aussi. Tu sais, mhm. il dit, ouais, mais tu sais,
Tu sais, moi, je suis accro à ma Xbox. Là, genre, c'est justement, tu sais, puis t'abonnes à lâcher, puis à la place de dormir, puis tout. Puis ça va entièrement t'aider. Puis il y en a Clairement. un qui commence à le faire, puis il dit, OK, je vois vraiment un changement. C'est ça, il faut juste que tu commences. Au C'est début, c'est ça. plus difficile, mais plus tu vas maintenir le cap, plus tu vas performer, et plus tu vas avoir les résultats de plus en plus vite. Mais au début, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, ben, c'est sûr que toi, tu as commencé super tôt, mais quand tu as commencé à 3 ans, tu n'étais pas aussi bon qu'aujourd'hui, là, clairement. Non, Tu non. commences à n'importe quel âge, on s'en fout, mais au début, c'est normal que tu ne sois pas performant. Tu sais. C'est Si tu es ça. bon au début, ben, tu es chanceux parce que la réalité, c'est que tu ne pourras pas être bon dans tout au début. Il va falloir que tu mettes les efforts pour être capable de progresser. C'est ça. Puis tu sais, quand il y en a qui voient, par exemple, des gars avec des gros muscles sur leur selle, puis qui disent, hey, je veux devenir comme lui. Mhm. Tu sais, lui, il l'a pas eu du jour au lendemain avec le candidat. Tu sais, il a travaillé pendant des années et des années. Puis il est enfin arrivé à ce résultat-là parce qu'il n'a jamais lâché. Exact. Puis, tu sais, ça se ramène dans mon histoire. Quand j'ai commencé en musculation, je pesais c'était 110 livres, là. J'étais vraiment petit, là. Mais pour me transformer à où est-ce que je suis maintenant, que je pèse à peu près 170, 180, je me maintiens dans ces poids-là. On parle quand même de 60 livres que j'ai ajouté, mais ça a pris 6 ans, après 5 à 6 ans, pour faire ça, là. Comme, tu peux pas espérer te transformer en claquant des doigts comme ça n'existe pas, tu sais. Si tu réussis à faire ça, ben, c'est parce que tu as pris des produits, tu as pris un chemin court, un shortcut. C'est jamais une très bonne idée parce que ça te rattrape sur le futur. Fait que fais juste les bonnes choses, fais les efforts, puis ça va progresser. Exact. Très cool, man. Puis, tu sais, là, tu m'as expliqué que tu veux performer dans tout ça. Je pense que je vois une vision future, là. Tu fais pas ça pour rien. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Anto? C'est quoi tes objectifs ou... C'est sûr à 100% que j'ai un futur que je pense déjà. Ça fait plusieurs temps que j'y pense. Puis, dans le fond, ce que je veux, c'est, tu sais, moi, j'ai pas de temps des bonnes notes à l'école. Puis, il y en a plusieurs qui me disent, il faut que tu aies des notes. Mais si on check, tu sais, il y en a des très bons joueurs qui n'ont pas les notes nécessairement, Mhm. mais ils passent par d'autres chemins. À la place de prendre un chemin à 3 échelons, puis se rendre en haut, ils prennent un chemin à peut-être 6, 8 échelons avant de se rendre à cet objectif-là. Mais tu sais, Gabriel me l'a dit, je vais peut-être arriver dans l'NH à 18, 19 ans, puis toi, tu vas peut-être arriver à 20, 21 ans, mais au moins, on va être rendus les deux dans l'NH. Ouais. L'objectif va être atteint. Puis, selon toi, comment tu... J'imagine qu'une de tes stratégies, c'est d'être vraiment performant puis de faire tout en sorte que autant ton physique, tes performances, tout ça suive. Si les notes sont un petit peu moins présentes, genre, d'optimiser tout le reste. Exact. Puis aussi, en même temps, essayer de me pratiquer sur mon étude pour Ouais, essayer aussi d'augmenter dans ça. Puis exact. de finir mes études en même temps de monter dans l'NH. Ouais. Parce que ça reste que c'est quand même un point important, puis les recruteurs, je pense qu'ils regardent un peu ça. Ils veulent que tu sois performant dans un peu toutes les sphères de ta vie, là. Ouais. Fait que, très cool, man. Je te souhaite le best dans tout ça. Puis, tu as dit un mot aussi, c'est que ça fait quand même longtemps que tu sais ton objectif, que tu vas aller là, là. Ouais, ça fait, je te dirais, depuis que j'ai 10, 12 ans, là, Ah ouais. je l'ai déjà en tête. Puis, ta manière pour te rappeler de ça, est-ce que, par exemple, tu le visualises ou si tu fermes tes yeux, es-tu capable d'avoir une image de comme toi qui va jouer plus tard? C'est quoi tes meilleurs trucs pour te souvenir de ta vision, de ton objectif? Mais mon seul truc, en fait, j'en ai pas mal deux. Le premier, c'est en m'entraînant. Ouais, Je me dis, ah ouais, l'arrête de plus, sinon tu ouais. l'atteindras pas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Puis en faisant ça, ça m'aide. Tu sais, je me À pousser renforce encore plus, hein. plus. Et puis le deuxième truc, c'est quand je suis sur la glace, je me dis, cette époque-là, elle rentre pas. C'est moi qui décide si Ouais. ça rentre. C'est moi qui décide si je l'arrête ou non. Puis c'est ça qui fait en sorte que je m'arrête de plus en plus puis je me rapproche de mon objectif. Mhm. C'est vraiment fort, ça. Puis, tu sais, je pense qu'on peut comparer ça avec une game de mindset. Tu es capable de conditionner ton cerveau, genre ta tête. Est-ce que c'est toi qui gagne, c'est toi qui décide, c'est toi qui es responsable aussi, là? Tu sais, en prenant la Ok. responsabilité que si j'en fais plus, ben, je vais avoir plus. Mais tu prends comme toute la responsabilité sur ton dos que si j'en fais moins, ben, je vais avoir moins de résultats. Si j'en fais plus, je vais être capable d'avoir plus, hein. Exact.
Ça fait-tu longtemps que tu as comme développé, on pourrait dire, cette éthique de travail-là, qui est toujours en faire plus, puis de prendre la responsabilité de ça? Non, ben, je l'ai appris pas mal cette année, OK? ce truc-là, parce que j'ai eu un de mes coachs, Charles-Antoine Cusson, qui est mon coach les lundis soirs à des pratiques. Puis, tu sais, il me donne les max de trucs qu'il peut avoir, puis il se concentre sur mon mental, mais aussi sur mon physique. C'est ça qui fait en sorte qu'il me motive. Puis, tu sais, Mhm. même si on est à des entraînements de pratique puis il n'est pas là, il me dit des exercices à faire, il me dit de foncer, il me dit de faire qu'est-ce que je fais le lundi, puis c'est ça qui va faire en sorte que mon objectif va être Ouais. rendu réel bientôt. Exact. Fait que, tu sais, ce que je vois alentour de ça, c'est qu'il y a quand même une équipe. Tu n'es pas toute seule dans tout ça, tu es supporté, que ce soit nous au niveau de l'entraînement, que ce soit tes autres coachs comme le lundi aussi, que ce soit plus question de mindset, t'as ton coach de hockey. Tu as une équipe pour te rendre là. Ouais, C'est important ça, parce que clairement, toute seule, tu ne pourrais pas y arriver. Puis si tu n'aurais pas eu justement, c'est Gabriel, je pense, ton mentor qui ouais. t'a. Exact. Fait que, tu sais, Ouais, il lui y qui avait t'a montré un Gabriel, peu le chemin. il y avait Charles-Olivier Cusson, tu sais, il y avait même mon père là-dedans, il y avait ma mère. Tu sais, mon parrain, tout le monde est là Ouais, pour me ouais. soutenir. Puis, tu sais, c'est tous mes coachs que j'ai à travers ça, ils coiffent tout en moi. Ça, c'est important. C'est quand même un gros pilier de ce qu'il va faire, est-ce que tu vas réussir ou non. Comme ton entourage est avec toi, tu crois en toi, après ça, toi, il faut que tu show up et que tu fasses ce qu'il faut pour y arriver. Fait que vraiment très, très cool. Puis l'éthique de travail que tu as développée comme avec le fait de t'entraîner, tu sais, si tu fais du hockey depuis que tu as 3 ans, tu sais, il y en a eu des pratiques de hockey là-dedans. Puis il y en a sûrement eu que ça te tentait moins dans tout ça, là. Comme t'es pas surhumain, j'imagine, hein. Toi aussi, Non, ça a non. dû arriver. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, tu sais? Comment est-ce que tu es capable de continuer de show up à travers tout ça? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté le hockey dans tout ça, tu sais? Ça m'a apporté un sentiment de fierté en même temps, là, de, de réussir à passer à travers les étapes qui sont pas faciles. Puis, tu sais, à travers ça, il y a eu aussi le côté école de difficile parce que je suis pas Ouais, un ouais. haut à l'école. Fait que ça m'a aidé à monter dans mes objectifs. Puis à me dire que, tu sais, l'école, c'est peut-être ton seul obstacle, mais il y a d'autres chemins qui passent à côté, là. Mhm. Puis, tu sais, de me faire soutenir par tout le monde, ça m'aide énormément. Puis, tu sais, les pratiques, il y en a qui disent, moi, pas besoin de ça. Puis, tu sais, les pratiques, c'est comme une game, tu sais. Ouais, Il y en a qui habitent loin, puis qui disent, ouais, mais Anto, je descendrai pas de Joliette dans Saint-Hyacinthe juste pour une pratique. Il dit, pourtant, tu le fais pour une game. Puis, c'est aussi important qu'une game, une pratique. ouais. Fait, que, Ah, à clairement, quelque tu sais, part, tout se crée dans l'entraînement, là. C'est pas le jour J que tu vas aller, tu sais, oui, là, tu vas show up le travail que tu as fait, mais le travail que tu as fait dans les pratiques, justement. c'est ça. Puis, à musculation aussi, tu sais, il dit, tu sais, j'ai pas besoin de musculation. OK, mais quand tu vas te rendre sur la glace, tu vas plus avoir de cardio, rien. Ben ouais. Ça va Clairement, pas ça, servir à rien. ça a des grosses corrélations, puis tu vois que tous les meilleurs dans n'importe quel domaine font ce travail-là. Dans n'importe quel sport, n'importe quel athlète à un haut niveau a une équipe qui le soutient, donc quelqu'un, des gens qui croient en lui, puis a justement cette éthique de travail-là de en faire plus, puis d'être capable d'aller au gym, puis de travailler ça, puis l'hygiène de vie après ça, c'est juste comme, c'est un no-brainer. Tu dois y arriver si tu veux aller chercher le 1% de plus, parce que, tu sais, on n'a pas tellement parlé, mais le hockey, puis beaucoup d'autres sports, comme c'est contingenté, là. Il y a du monde en maudit qui veulent ta place, puis qui veulent Ouais. ta place comme un plus haut niveau. Fait que tu dois te battre contre ces gens-là, en quelque sorte, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a de chaque catégorie. Puis, tu Ouais, sais, à un moment donné, faut que tu fasses de la place dans la société du hockey. Faut que tu te montres, puis tu dises, non, là, c'est à mon tour, c'est moi qui vais aller là. ouais. C'est moi.
C'est un Ouais, gardien dans une équipe, il y en a un, il y en a deux. Fait que, clairement, il faut que tu te démarques des autres si tu veux être capable d'accéder à un autre niveau, là. ouais, c'est ça. Très cool, man. C'est une très belle entrevue, Anto. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Est-ce quelque chose que tu voudrais partager, que ce soit par rapport à ton expérience, par rapport à n'importe quoi, que tu sens que les gens, ou peut-être que ce soit les jeunes ou le monde qui nous écoute, pourraient trouver ça soit inspirant ou que ça pourrait les aider, peut-être? Ben, juste de croire en eux. Parce Ouais, que si tu crois pas en toi, tu peux pas. Il peut y avoir des milliers de personnes qui te soutiennent, mais si tu crois pas en toi, tu réussiras jamais. c'est vrai. C'est tellement vrai, tu sais, c'est toute part de toi. Ouais. Les gens ont beau croire en toi au max, si toi, tu le files même pas, il n'y aura rien qui va partir, là, parce que tout l'effort, toute l'énergie, toute la motivation part de toi en premier. C'est Tu une sais, belle phrase, ça. ma mère m'a tout le temps dit ça, elle m'a tout le temps dit. Tu sais, moi, au début, j'avais peur des opérations, des aiguilles et tout. Elle m'a dit, Anto, c'est ton mental. Si ton mental, il dit, c'est juste une aiguille, ça va juste être une aiguille, tard, le vaccin est fini. Ouais. Tandis que si tu dis, oh my god, c'est une aiguille, ça va rentrer où, pourquoi, tu sais. Tu te mets à Là, capoter, ouais. tu te mets à capoter, tu te mets à te raconter des histoires dans ta tête. Là, c'est là que tard, Ouais. ça capote, puis tu réussiras jamais si ton mental, il veut pas. Tu sais, faut que tu lui dises, non, là, au bout minute, là, c'est moi qui décide. Mhm. Puis je décide qu'aujourd'hui, je me fais réparer un dent, je me fais réparer un dent. Non, aujourd'hui, je décide, je me fais vacciner, je me fais vacciner. Il faut que tu sois capable de prendre le dessus sur ton mental. Totalement raison, man, là-dessus, puis c'est un très beau mot de la fin. Comme la seule limite, c'est celle que tu t'imposes. Parce qu'il n'y en a pas de Exact. limite, réellement. Tu sais, si tu regardes tout ce que les gens ont accompli dans le monde, il y a du stock que tu vas accomplir, là. T'es pas encore Ouais, là, c'est là. ça. Fait que la seule limite, ça reste que c'est toi-même. C'est sky's the Ouais. limit, comme on dit. Fait que très cool, man. OK, merci de ton temps aujourd'hui. C'était super pertinent. Puis j'invite les gens à partager, que ce soit en story, laisser un review, que ce soit n'importe quoi, qui peut être positif. Fait que ça nous aide, nous, à grossir le podcast aussi. Fait que merci de ton temps, Tôt, puis on se voit à la prochaine.